Bienvenue les amis sur Power Trade Investissement, la chaîne des investissements. Alors aujourd'hui, j'aimerais aborder un thème important pour les gens qui investissent et aussi surtout pour les gens qui font du trading, c'est l'EOD. EOD, c'est end of the day. End of the day, c'est-à-dire que vous prenez vos décisions à la fin de la journée. Alors prendre ces décisions à la fin de la journée, au calme, quand tout est terminé, ça a beaucoup d'avantages, ça a une dizaine de points à vous donner qui devraient vous encourager à travailler de la sorte. En tout cas, moi, perso, je prends mes décisions toujours après la clôture, quoi qu'il arrive. C'est très important de pouvoir prendre ces décisions au calme. Alors évidemment, on n'est pas non plus stupide, hein, parfois, mais très rarement, on est amené à modifier ses positions ou à modifier sa façon de voir, fonction de certains événements. Mais il faut vraiment que ces événements soient extrêmement marquants pour que ça modifie vos décisions, sans quoi vous risquez de vous prendre beaucoup de portes de saloon, de mal rentrer dans le marché. Je vais vous donner un exemple de décision qui pourrait être changée, par exemple, sur des choses qui se passent hein, au niveau des informations, au niveau des news. Par exemple, les attentats du 11 septembre. Quand j'ai souvenir, moi, être sur le marché, quand vous avez des images qui défilent devant vos yeux avec des avions qui percutent de plein fouet des immeubles au plein centre de New York, effectivement, vous êtes choqué comme tout le monde et vous avez pas forcément instantanément envie de changer votre vision du monde. Hein. Simplement, ça interpelle et on va dire quelques heures après, vous pouvez analyser les choses et vous dire c'est pas bon pour le marché. Voilà, tout simplement. Et là, effectivement, vous pouvez pourquoi pas modifier vos intentions de trading fonction d'un élément très puissant qui vient de modifier la donne, tout simplement, parce que faut pas oublier que vous avez vos systèmes de trading, vous avez tout un tas de décisions, hein, tout ce qui est décisionnel que vous pouvez prendre à la fin de la journée pour le lendemain, c'est bien, mais on vit dans un environnement, et quand cet environnement change, il faut pas hésiter non plus à ne pas s'enfermer dans quelque chose qui pourrait être néfaste dans vos décisions. Mais globalement, à 99,99% du temps, on ne voit pas des éléments type 11 septembre tous les jours, fort heureusement. Alors, je vais vous donner ces 10 points qui me semblent importants pour pouvoir profiter pleinement de la stratégie End of the Day. Alors, le premier point important, c'est que ça vous permet, le soir, à tête reposée, d'analyser le marché et notamment la bougie. Hein, moi, j'aime bien travailler, je suis un chartiste, hein, donc j'aime bien regarder les marchés de par les graphiques. Donc, analyser la bougie du jour. Qu'est-ce qui s'est passé dans la journée? Parfois, vous pouvez travailler aussi sur du point figure et regarder, par exemple, sur quelle zone de cette bougie a passé le plus de temps le marché. Parce que parfois, vous avez une bougie qui est longue comme ça, mais le marché a passé beaucoup plus de temps entre tel et tel point. Donc, c'est important de voir quels sont les points forts, en fait, du marché. La deuxième raison, ça permet de visualiser un ensemble de bougies. Et cet ensemble de bougies vous dessine effectivement des figures de double bottom, tête-épaule, etc. Des trends qui sont cassés. Tout ça, c'est important de
à tête reposée, visualiser tout ça et prendre des décisions le lendemain par rapport à tout ça. Le troisième point, c'est que moi, perso, je travaille aussi avec des algorithmes. Ça vous permet de lancer vos calculs algorithmiques pour le lendemain, pour le trading du lendemain. Ainsi, vous aurez, pour ma part, j'aime bien regarder tout ça, mais j'ai un point de coupe et tourne pour le lendemain, où j'ai un point au-delà duquel je suis plus acheteur, et si j'ai des bénéfices, je prends mes bénéfices, que ce soit sur des actions ou sur des indices. Alors tout ça, c'est important parce que si vous le faites à tête reposée, vous n'allez pas être dans la panique, hein. Vous allez avoir vos points et puis point barre. Le lendemain, à la limite, vous mettez vos stocks, vous mettez vos points et puis vous vaquez à d'autres occupations. Donc ça vous permet aussi de pouvoir digérer tout ce qui s'est passé dans la journée. Parce que si vous êtes la tête dans le guidon et que vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez, vous finissez par perdre pied et ne plus savoir vraiment où vous en êtes. Moi, j'ai des souvenirs où, quand je traitais sur les marchés, et à des moments donnés, je doutais du nombre de contrats que j'avais vendus et achetés. Je ne savais même plus exactement ma position initiale et je devais contacter le back-office pour demander ma position. J'en suis où là, hein, parce que effectivement, quand vous vendez, vous achetez beaucoup, vous perdez pied. Et moi, je vous le dis, c'est pas bon. Il vaut mieux avoir une stratégie, on va dire, swing trading que day trading. Le day trading, ça demande beaucoup de qualité que je n'ai peut-être pas. J'adore faire ça, mais le day trading, en fait, c'est pas forcément pour moi. Et donc, quand on n'est pas bon pour faire quelque chose, le mieux, c'est de ne pas insister et de ne pas le faire. Donc, avoir cette digestion vous permet aussi d'évaluer les objectifs possibles pour le lendemain sur tel marché ou sur telle action. Ça vous permet surtout d'avoir une déconnexion en fait du marché à un instant T et de pouvoir prendre vos décisions pour le lendemain. Si vous êtes connecté au marché et que vous prenez vos décisions en même temps, souvent votre cerveau il n'est pas forcément capable de faire la balance entre le pour et le contre à un instant T immédiat dans la seconde. Il faut du temps pour que votre cerveau puisse emmagasiner toutes ces informations, toutes ces analyses graphiques. Et si vous travaillez sur du 5 minutes perpétuellement, forcément, il y a des choses que vous allez louper parce que votre esprit va se rétrécir et vous allez avoir des œillères sur le 5 minutes et vous allez plus voir tout le reste. Ça vous permettra de ne plus être à la merci des décisions, des informations, de tout ce qui parasite le marché. Donc, une fois que vous avez pris vos décisions end of the day, à la fin de la journée, le lendemain, vous ne changez plus, quoi qu'il arrive, vous continuez à faire ce que vous avez décidé. Même si plein de paramètres vous disent non, c'est pas bon. Votre système vous dit c'est acheteur, vous achetez, c'est vendeur, vous vendez, vous ne posez pas de questions. De toute façon, on a un système assez court qui nous permet très rapidement, le lendemain, de reprendre la position qu'il faut si position doit être changée. Ça, c'est important. Et donc, au final, tout ce que je viens de vous dire, ça finit par diminuer considérablement votre stress. Parce que quand vous êtes le nez dans le guidon, quand vous achetez, vous vendez, vous achetez, vous vendez sans arrêt, vous avez un stress énorme. Vous avez un poids sur les épaules qui est là, vous vous rendez même pas compte et vous fatiguez. Et la fatigue, surtout dans le trading, c'est ça qui va vous tuer. Parce que un trader fatigué, c'est un trader qui va faire des erreurs. Donc, ce système vous permet d'éliminer de la fatigue, du stress et tout un tas de paramètres dont je viens de vous parler. Et surtout, ça diminue considérablement vos émotions. Parce que le côté émotionnel dans le trading, c'est très important. Il y a des gens qui sont assez émotifs
rapidement. Et donc, quand il y a des fortes variations de marché, le marché, il monte, il monte, il monte, puis d'un seul coup, vous avez une bougie sur 5 minutes qui se fracasse et puis qui perd 10 points, 20 points. Et là, vous avez une émotion qui vous fait douter de votre position. Soit vous avez des gains, vous allez les prendre très rapidement, puis le marché va remonter, puis vous allez avoir pris des petits gains, et puis vous allez louper tout ce qui est gros mouvement. Dans le trading, comme dans les actions, c'est très important d'avoir toujours à l'esprit de laisser courir ses gains, gagner beaucoup. Quand on est dans le bon sens, c'est qu'on est dans le bon sens. Pourquoi couper sa position? Laissez courir vos gains. Et par contre, quand on est dans le mauvais sens, si on a un système qui coupe assez rapidement, ben, on prend quelques petites pertes. Et puis sur les actions, si vous travaillez sur des actions solides, qui vous donnent du rendement, qui ont performé depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans même, signaux de vente, vous ne faites pas. Vous conservez. Vous avez le dividende qui va tomber, vous avez encore des liquidités, ben vous recherchez de nouveaux points pour rentrer dans le marché. Et alors pour ce faire, il faut traiter des titres qui en valent la peine. On ne va pas traiter des petites valeurs inconnues. Voilà, on traite du Total, on traite du AXA, on traite Air Liquide, on traite des valeurs de ce genre. Sur ces valeurs, on peut rester et dormir sur ses deux oreilles. C'est ça qui est important, c'est de choisir aussi ces valeurs. Ça vous permet donc d'avoir une liberté, et ça c'est important, la liberté. Vous pouvez acheter, vendre, placer vos ordres, fermer l'ordinateur, et puis vous allez faire du sport. Vous allez vous promener, vous allez faire des courses, vous allez vivre en fait, sans rester toute la journée derrière les écrans. Rester toute la journée derrière les écrans, ça vous incite à faire du day trading, à scalper, à ramasser 2 points par-ci, 3 points par-là, pour les gens qui font des marchés futurs, des CFD. Et en fait, d'après mon expérience à moi, on gagne beaucoup moins à traiter comme ça que sur du swing trading. Et parfois même, beaucoup de gens perdent beaucoup d'argent, puisque il y a des moments où ça se passe bien, vous gagnez un peu. Par contre, quand vous perdez beaucoup. Et le problème du day trading, c'est que vous vous en rendez pas compte, mais chaque fois que vous rentrez une position dans le marché, vous achetez, vous avez une dose d'adrénaline qui vous rentre dans le caisson, là, vous êtes là, bam, vous prenez une dose, vous vous en rendez pas compte. Mais il y a un stress, il y a une dose d'adrénaline, etc. L'endorphine, il y a tout un tas de mélanges chimiques qui vous explosent dans la tête, vous en rendez même pas compte, vous vendez, vous achetez, vous avez l'euphorie, vous avez gagné, waouh, vous avez gagné, vous avez encore paf, une dose qui vous arrive au cerveau, et vous continuez, et petit à petit, le risque, c'est d'être drogué à ces mélanges chimiques qui vous arrivent au cerveau. Et le problème, c'est que vous pouvez, et souvent beaucoup de gens développent le syndrome du joueur. C'est-à-dire que peu importe la position que vous allez prendre, votre cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est sa dose. Il veut sa dose d'adrénaline, il veut sa dose de morphine. On se sent bien hein, quand on a gagné beaucoup d'argent. Et lui, il recherche cette dose parce qu'il recherche ce sentiment de gain ou de perte même. Ce qui fait qu'après, peu importe si vous gagnez ou vous perdez, parce que quand vous perdez, votre cerveau, il prend aussi une dose. De multiples doses d'ailleurs. Et le problème, c'est que si vous commencez à rentrer dans le marché pour avoir votre dose, vous êtes devenu un joueur. Vous avez l'impression de travailler sur les marchés, mais en fait, vous êtes un joueur. Donc, ne tombez surtout pas dans ce syndrome du joueur, parce que ça va vous détruire, ça va vous tuer, ça va détruire votre famille, ça va vous détruire, tout simplement. Donc,
évitez de faire du day trading, évitez de scalper. Si vous le faites, faites-le, mais mettez-vous des limites. Et si les limites sont dépassées, c'est que vous n'êtes pas fait pour ça. Arrêtez de faire ça. N'allez pas plus loin. Soyez intelligent. Faites toujours du money management. L'idéal, c'est d'ailleurs d'avoir des revenus en immobilier, des revenus en actions, des revenus de salaire même, pourquoi pas, qui vous permettent de couvrir une partie de vos pertes. Et si vous faites ça, vous donnez un temps assez précis, précis d'ailleurs même, en vous disant, moi, je vais faire ça 3 mois, ou je fais ça 1 mois, je fais ça 6 mois, j'ai 10 000 euros, je le mets dans le trading, si ça marche pas, j'arrête. Et surtout, n'allez pas plus loin, parce que souvent, le problème des gens, c'est qu'ils remettent, et c'est sans fond. Et le cerveau humain efface les pertes très facilement, et il ne se rappelle que des gains. Le problème, c'est que la comptabilité d'épicier, c'est tout simplement d'additionner les gains et les pertes, puis de regarder ce qui reste. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut faire des choses simples. Il ne faut pas être là à essayer d'imaginer que demain vous allez gagner des millions parce que pendant une semaine vous avez gagné beaucoup. Mais si vous oubliez que les 3 semaines avant vous avez perdu énormément plus, ça n'a pas de sens. Étudiez vos positions, étudiez votre résultat et fonction de votre résultat surtout, continuez ou arrêtez le trading. Ne continuez pas avec un système qui ne fonctionne pas, avec tout simplement un côté émotionnel qui fait que vous ne respectez pas votre plan de trading. Donc ayez des plans de trading, ayez des objectifs, tout ça c'est très important. Ne vous laissez pas déborder, si vous faites du trading, par des considérations émotionnelles. Maintenant, sur les actions, encore une fois, on peut aussi trader, comme je le fais. Si vous regardez mon portefeuille, vous avez des petites lignes qui représentent 0,20, 0,10, 0,20, 0,50% de mon portefeuille qui sont à risque. Et je m'en fous. Je prends ces risques. Parce que de l'autre côté, c'est couvert. C'est couvert par des dividendes de Total, c'est couvert par des plus-values sur autre chose, etc. Et puis ces risques sont calculés. Si ça fonctionne, ça fonctionne. Ça va se rajouter aux gains des grosses sociétés qui me procurent déjà du rendement, qui me procurent des plus-values. Donc souvent quand ces risques sont pris sur des valeurs plus petites, j'en veux pour preuve dernièrement Visiomed, Pagaya Technologies, on a fait du 100% sur ces 2 valeurs. J'en veux pour preuve des petites valeurs sur lesquelles autrefois j'ai fait aussi, il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai fait des trades sur Tupperware pendant le Covid, notamment. J'ai fait du 800% sur Tupperware, Kodak, à un moment donné. Il y a des moments où il y a des valeurs où on peut rentrer, mais avec des sommes raisonnables. On ne met pas la moitié de son capital sur des trucs comme ça. Ça serait pas raisonnable. Après coup, on peut se dire, ouah, si j'avais mis autant, évidemment. Mais comme disait quelqu'un que je connais bien, si ma tante en avait, on l'appellerait mon oncle. Le truc, c'est que voilà, on l'a pas fait, on l'a pas fait. La prochaine fois, s'il y a un truc risqué, on va encore se cantonner à des sommes raisonnables. Soyez raisonnables, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Et n'oubliez pas la stratégie EOD, end of the day, à la fin de la journée. Faites votre stratégie et le lendemain matin, appliquez votre stratégie. Les amis, je vous souhaite une bonne fin de journée.